Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre défi une vidéo par jour. Donc aujourd'hui on va reparler un petit peu de Lightroom et notamment de la partie sélection. On avait pu voir la semaine dernière toute la partie sélection avec les raccourcis pour sélectionner ou ne pas sélectionner, donc retirer des photos. On va parler cette fois-ci d'une autre module de sélection qui sont la sélection par les couleurs. Alors, pourquoi plusieurs modules de sélection? C'est très simplement, par exemple, vous êtes en vacances, vous souhaitez faire un premier tri. En général, vous allez faire ce premier tri à l'aide des petits drapeaux, donc retenus ou non retenus. Ça vous permet donc d'avoir toutes vos photos déjà que vous avez envie de traiter. Sauf que voilà, vous avez, je sais pas, admettons, vous allez sélectionner 300 photos. Vous avez également envie d'après de faire un livre photo de vos voyages. Vous allez sûrement pas imprimer les 300 photos par la suite. Au contraire, vous allez vouloir en sélectionner que 50, on va dire. C'est déjà bien 50 d'ailleurs. Donc on peut utiliser pour ça le code couleur qui est ici. Donc on a du rouge, du jaune, du bleu, du vert et du pourpre. Et il existe quelques raccourcis à connaître. Donc par exemple, admettons celle-là, j'ai envie de la marquer. Donc soit je le fais sans raccourci et je vais venir aller le définir ici. Donc je viens définir un libellé couleur, donc soit le rouge, le jaune, le vert, le bleu et le pourpre. Et on voit aussi que du coup il existe des raccourcis clavier pour les 4 premières. Alors pourquoi il n'y en a pas pour la cinquième? C'est juste que il n'existe plus assez de chiffres après pour pouvoir en faire. Donc vous basez-vous déjà sur les 4 premières, c'est déjà très bien. Donc admettons que si je veux la mettre en rouge, donc je vais utiliser le code 6. Celle-là, je vais vouloir la mettre en rouge également. Alors si celle-là, je veux de nouveau la changer de couleur et j'ai envie de la mettre en vert, vous voyez donc j'ai utilisé le 8, sauf que je ne peux pas l'enregistrer et en rouge et en vert. Vous devez faire un choix. Après, admettons celle-là, j'ai envie de la passer en rouge. Alors pourquoi faire tout cela? Donc admettons, j'en ai fait plusieurs passer en rouge et plusieurs en verte. Je vais venir filtrer ici, dire je ne veux afficher que les vertes. Voilà, donc il me retrouve que celle-là. Je peux lui demander également de m'afficher que les rouges. Donc j'en ai déjà plusieurs dans mon catalogue. Et comme ça, ici, travailler que sur celle-là ou n'exporter que ces photos-là pour faire mon livre photo. Autre possibilité également, vous pouvez travailler avec des collections dynamiques. Donc je vais pouvoir en créer une directement. Donc on crée une collection dynamique ici. Et dans mes critères, donc je vais dire que c'est la couleur du libellé qui va être... Alors du coup, on va la mettre en vert. Donc je veux que toutes mes couleurs de libellé vertes aillent dans une collection que je vais appeler, je ne sais pas, collection verte. Ce qui va me permettre ici de les trouver beaucoup plus facilement. J'en ai déjà une qui existe en rouge et vous voyez, je retrouve toutes mes photos qui sont classées en rouge. Et ça de manière automatique. Vous n'avez aucune action, une fois que la règle est faite, vous n'avez aucune action à faire en plus pour retrouver automatiquement vos photos. Ça permet vraiment, l'avantage du coup, c'est vraiment d'isoler un petit nombre de photos, de certaines photos que vous avez déjà sélectionnées, pour pouvoir les traiter de manière différente. Donc comme je vous ai dit, après réalisation d'un diaporama, vous pouvez également faire des livres photos ou commander des tirages. Je vous propose de nous laisser dans les commentaires toutes les questions que vous avez envie de nous poser pour qu'on puisse vous répondre en vidéo dans cette petite série, donc d'une vidéo par jour. Et en attendant, vous pouvez vous abonner à Facebook, à Twitter ou à la chaîne YouTube. À bientôt!